Il y a cette douleur en toi, n'est-ce pas? Pas toujours vive, mais persistante, comme un écho qui revient quand tu te sens coincé, frustré ou dépassé. C'est cette souffrance silencieuse qui surgit quand la vie ne va pas comme tu veux, quand tu te bats contre quelque chose que tu ne peux pas changer, quand tu te demandes pourquoi tout semble si lourd. Cette douleur, beaucoup de femmes la ressentent sans pouvoir la nommer. C'est pas un échec ni une faiblesse. C'est un signal, une vérité douce mais puissante. Tu souffres parce que tu refuses d'accepter ce qui est. Cette résistance, ce combat contre la réalité, c'est elle qui te vole ta paix. Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir contrôler l'incontrôlable, à souhaiter que les choses soient différentes, que les gens changent, que le passé s'efface? Peut-être as-tu ruminé des regrets ou peut-être as-tu lutté pour garder une image, un rôle, une idée de toi-même? Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à voir que la souffrance naît de ce refus et que la liberté vient de l'acceptation. Non pas une résignation passive, mais un choix courageux, embrasser la réalité avec ses imperfections pour mieux avancer. Imagine une version de toi qui ne se bat plus contre ce qu'elle ne peut changer, qui trouve la paix dans l'instant, qui vit avec clarté et force. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle n'attend pas que le monde soit parfait, elle choisit de danser avec ce qui est, de créer à partir de là. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette sagesse intérieure qui sait que l'acceptation n'est pas une défaite, mais une porte vers la liberté. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements, mais notre façon de les percevoir. Et pour toi, cela signifie que la souffrance peut s'alléger, non pas en changeant le monde, mais en changeant ton regard. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais lâcher ce combat, si tu pouvais respirer librement, même dans l'imperfection. Ce réveil, il commence maintenant, avec un pas, reconnaître que cette douleur n'est pas ta prison, mais ton guide. Es-tu prête à écouter ce qu'elle te dit? Cette souffrance, elle a des racines. Elle grandit dans une fatigue mentale qui t'épuise, dans des attentes sociales qui t'écrasent, dans une perte de repères qui te fait douter de tout. Tu la ressens, cette lourdeur qui est pas seulement physique, mais qui touche ton cœur quand tu te bats pour garder le contrôle, pour répondre aux injonctions, pour être celle que tout le monde attend. C'est l'épuisement de vouloir que tout soit parfait, ta carrière, ton apparence, tes relations. Ces attentes te poussent à résister, à refuser la réalité quand elle ne correspond pas à l'image que tu as en tête. Cette blessure, elle est réelle. Elle vient des fois où tu as cru que tu devais tout maîtriser, où tu as porté le poids de ce qui ne dépendait pas de toi, où tu as lutté pour changer ce qui était déjà là. Peut-être as-tu ruminé des échecs, ou peut-être as-tu eu peur de lâcher prise, craignant que cela signifie abandonner. Reconnaître cette blessure, ce n'est pas t'accuser, c'est écouter. C'est dire oui, je souffre, oui, j'ai résisté, et c'est ok. Car en nommant cette douleur, tu commences à la transformer. Imagine que cette fatigue, cette lutte, cette souffrance ne sont pas des ennemis mais des messagères. Elles te montrent ce qui t'alourdit, les attentes que tu portes, les combats que tu mènes contre l'incontrôlable, les moments où tu t'oublies. Et si tu décidais de les poser, juste un instant, si tu te donnais le droit d'accepter ce qui est sans le juger, le stoïcisme nous rappelle que la paix vient de ce que nous contrôlons, nos pensées, nos choix, notre regard. Cette blessure, elle n'est pas ta fin. Elle est une invitation à te libérer, à embrasser la réalité pour mieux la transcender. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette souffrance? Que te dit cette résistance? Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour t'apprendre à lâcher prise. Laisse-moi te raconter l'histoire de Lila, une femme qui a transformé sa souffrance en liberté en acceptant une vérité simple. Lila avait 39 ans, un poste de manager, une vie qui semblait réussie, mais elle souffrait. Elle luttait contre tout, un divorce douloureux, des collègues critiques, une image d'elle-même qu'elle n'arrivait pas à maintenir. Elle refusait d'accepter que son mariage était fini, que son travail ne la comblait plus, que la perfection n'existait pas. Cette résistance la vidait, la laissant anxieuse, épuisée. Un jour, après une dispute avec un proche, elle s'est effondrée. Dans ce moment de vulnérabilité, elle a trouvé un livre sur le stoïcisme, et les mots d'Épictète, ce sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons ont changé sa perspective. Lila a commencé à pratiquer l'acceptation, elle a écrit ce qu'elle ne pouvait pas changer, son passé,
les choix des autres, les aléas de la vie. Puis, elle s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses actions, son attitude, sa guérison. Elle a quitté son emploi pour un projet plus aligné, a pardonné à son ex sans effacer la douleur, a appris à s'aimer imparfaite. C'est pas linéaire. Il y avait des jours où la résistance revenait, où elle doutait. Mais Lila a persévéré, notant chaque soir ce qu'elle avait accepté, célébrant chaque pas. Aujourd'hui, elle vit avec une paix qu'elle n'avait jamais connue. Son histoire te rappelle que l'acceptation n'est pas une capitulation mais une force. Peut-être te reconnais-tu dans Lila. Peut-être as-tu, toi aussi, une réalité que tu refuses, une lutte qui te pèse. Son parcours te montre que tu peux changer cela, pas d'un coup, mais pas à pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui ? La sagesse féminine est une force douce, une lumière qui brille en toi, te reliant à ton intuition, à ta capacité à guérir, à transformer. Elle s'entrelace avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à trouver la paix en acceptant ce que nous ne pouvons changer. Pour une femme, cette sagesse est une libération. Elle t'affranchit des luttes inutiles, te permettant de vivre avec clarté et force. Pense à des figures comme Toni Morrison, qui a embrassé la réalité de son époque pour créer une œuvre immortelle, ou à Hildegarde de Bingen, qui a trouvé l'harmonie dans l'acceptation de sa vérité. Ces femmes savaient que la souffrance naît de la résistance et la liberté de l'acceptation. Le stoïcisme nous offre des pratiques pour lâcher prise. La dichotomie du contrôle t'invite à séparer ce que tu peux changer, tes pensées, tes actions, de ce que tu ne peux pas, les événements, les autres. La méditation sur l'impermanence te rappelle que tout passe, alors pourquoi s'accrocher ? La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition à ces outils. Elle te guide pour savoir quand accepter, quand agir, quand te reposer. Et c'est ceci. Chaque matin, note une chose que tu résistes à accepter, une situation, une émotion, une vérité, puis écris ce que tu peux contrôler, une action, un regard, un pas. Cette pratique t'ancre, te libère. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu es plus forte que ta souffrance, plus grande que tes luttes. Alors fais confiance à cette sagesse. Elle sait comment te mener vers la paix. Aujourd'hui, la souffrance est amplifiée par un monde qui te pousse à tout contrôler. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaites, te faisant croire que tu devrais être ailleurs, autrement. Chaque scroll peut réveiller cette résistance, refuser ta réalité, vouloir une autre vie, un autre corps, un autre destin. Cette pression est réelle et elle nourrit la souffrance, te faisant douter de ta place, de ton assez. Il y a aussi la solitude, ce sentiment d'être seul face à ses luttes, même dans un monde connecté, et les attentes sociales qui te demandent d'être performante, belle, heureuse, sans jamais montrer que tu flanches. Mais voici la vérité. Tu n'as pas à lutter contre ce qui est. Ces images ne sont que des façades, pas des vérités. La solitude, elle, est une invitation à t'aimer, à accepter qui tu es. Le stoïcisme te donne un outil puissant, recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu ne peux pas changer les algorithmes ou les jugements, mais tu peux choisir ce que tu consommes, ce que tu crois, comment tu vis. Imagine une action simple, fais un tri dans ton feed, garde ce qui t'inspire, élimine ce qui te fait lutter, ou prends 1 heure pour écrire ce que tu acceptes dans ta vie, ce qui est déjà beau. Ces pressions modernes, elles sont aussi une chance, elles te poussent à embrasser ta réalité, à trouver la paix dans l'imparfait. Tu n'es pas seule dans ce chemin. Partout, des femmes comme toi apprennent à lâcher prise, à accepter, à vivre librement. Ce texte est un rappel, ta paix est en toi, dans ta capacité à dire oui à ce qui est. Alors, aujourd'hui, fais un geste, même petit, pour accepter une vérité. Écris un regret et lâche-le. Respire dans l'instant. Sois fier de ton courage. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en luttant contre la réalité, mais en l'embrassant, en trouvant la paix dans ce qui est, en créant à partir de là, cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme qui sait que la souffrance s'efface, quand la résistance s'efface, qui vit avec clarté, avec force, avec liberté. Imagine une vie où tu ne te bats plus contre l'incontrôlable, où tu respires librement, où tu te sens entière, même dans l'imperfection. Cette vie commence avec un choix, celui d'accepter, de te choisir, de vivre pleinement. Chaque pas que tu fais
Noter ce que tu contrôles, lâcher un regret, embrasser une vérité, est une pierre sur le chemin de cette renaissance. Et tu n'as pas à le faire seul. Autour de toi, il y a des femmes qui, comme toi, apprennent à dire oui à la réalité, à se libérer, à rayonner. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaie cette pratique stoïque chaque soir. Note une chose que tu as acceptée dans la journée, même petite. Célèbre ces moments où tu as choisi la paix, la clarté, la liberté. Cette renaissance, elle est douce, mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'être, de t'aimer. Et elle te promet une vie où la souffrance s'allège, où tu vis en harmonie avec ce qui est. Alors, je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme libre, sereine, entière. Si ces mots t'ont touché, si cette vérité sur l'acceptation résonne en toi, abonne-toi.